Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 crypto-monnaies, 3 projets. Si tu ne les as pas dans ton wallet, ça veut dire que tu as un problème. Non, si tu n'as pas ces crypto-monnaies-là dans ton wallet, il faut te revoir et repose-toi des questions. Parce que ces 3 crypto-monnaies portent à croire que pendant le marché haussier, qui arrive ou qui est déjà là ou qui arrivera, et les gens vont manger dedans. On va manger comme l'argent comme goyave. Attention. Donc, on va parler beaucoup de ces 3 cryptos. Donc, restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Aussi, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi. Parce que ici, nous venons apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de sa technologie blockchain. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir en ce moment le Bitcoin qui est en train de danser. Le Bitcoin qui est en train de danser vers le bas. D'abord, ce n'est pas le Bitcoin. J'ai dit 3 crypto-monnaies. Le Bitcoin ne fait pas partie. D'accord? Et le Bitcoin qui danse, qui monte, qui danse, qui monte. Au même moment, on nous dit simplement que les baleines sont en train d'accumuler. Parce que semblerait-il que voilà, c'est pas la CPI, d'accord, en quelque sorte, va sortir les taux d'intérêt, etc. Patati patata, dès du soir pour nous faire dormir debout. De toute façon, si ces informations-là sortent, il y aura une répercussion. Si elles sont négatives, il y aura une répercussion sur le marché. C'est normal. C'est normal. Mais si elles sont positives, il y aura aussi une répercussion positive sur le marché. Mais dans le sens négatif, quand les choses seront tellement négatives, la répercussion se sent plus fort. Mais quand les choses sont positives, on ne le sent pas comme cela. Ça vient lentement et sûrement. Donc, en ce sens-là, si toi, tu crois que le Bitcoin a déjà dit son dernier mot, je te dirai une chose. Le Bitcoin n'a pas dit son dernier mot. Et le dernier mot du Bitcoin se dira tôt ou tard. Je dis bien tôt ou tard. Ça va se dire. Et vous allez comprendre. Attention. Les gens disent non, le Bitcoin à 48 000 $, c'est déjà trop cher. Non, c'est déjà trop cher. Ça m'avait dit que j'allais voir de mon vivant le Bitcoin là. À 50 000 $, j'allais pas croire. Je pensais que c'est mon enfant qui allait voir ça. Déjà, ça n'a même pas fait 10 ans, j'ai vu ça. Donc, tout est possible en crypto-monnaie. Tout est possible. Au même moment, je vais commencer par parler de la première crypto-monnaie. Attention. De la première crypto-monnaie. Quelle est cette crypto-monnaie? La crypto-monnaie Avalanche. Les gars, Avalanche est en train de faire feu fureur. Attention. Avalanche est en train de faire feu et fureur. Regardez. Non, franchement. Regardez. En un mois. J'ai dit, les gars, c'est pourquoi il faut mangeons vivant. C'est pourquoi souvent, quand quelqu'un vient me dire, Aristide, je veux un projet consolidé, j'ai dit, en crypto-monnaie, les projets sont consolidés, mais elles peuvent se déconsolider à tout moment. Fie-toi sur les top 100 ou top 10 ou top 20 de comme à 80 coins éco. Et nous avons vu que Avalanche a quitté 16 $. Et Avalanche a quitté 16 $ pour 40 $. Donc, ça veut dire que plus de 118%. Or, le projet Avalanche, on sait bien que c'est un projet hyper consolidé. C'est un projet hyper consolidé. Et nous savons la force de frappe du projet Avalanche. Nous savons la force de frappe du projet Avalanche. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, non, les tokens Avalanche ont repris, le marché a repris, les gars. Sincèrement, en tout cas, je peux toutefois me tromper. J'ai dit, je peux toutefois me tromper. Attends, je peux toutefois me tromper. Et Avalanche, la blockchain d'Avalanche traite 6500 transactions par seconde. 6500 transactions par seconde. Et on a déjà fait une vidéo sur la blockchain d'Avalanche où on a parlé de X-chain, de C-chain et de P-chain. Les gars, ce qui fera qu'il n'y aura pas de conjonction dans la blockchain d'Avalanche. Les gens qui vont créer leur token dans la blockchain d'Avalanche, ils n'auront pas trop de problèmes. Et c'est vrai, Avalanche, lors du prochain... Les gars, franchement, je ne sais pas si
toi tu n'as pas encore Avalanche dans ton wallet, et c'est grave, c'est chier sur toi. Parce que Avalanche est déjà arrivé lors de son ATH à combien? À 128 000 $. 128 000 $, je voulais dire. Non, 128 $. Et j'ai dit 128 000 $. 128 $. Avalanche est arrivé à 128 $. Et vous pensez que Avalanche ne pourra plus arriver à 128 $, voire même dépasser s'il arrivait que le Bitcoin arrivait à... Je dis bien s'il arrivait, parce que je n'ai pas la boule de cristal. Le Bitcoin arrivait à plus de 100 000, 200 000 $. Vous allez voir Avalanche faire concurrence avec Ethereum. J'ai vu ce projet-là à 5 $. Je l'ai vu à 13 $. Je l'ai revu à 128 $. Je l'ai revu à 16 $. Je le vois à 14 $ et je le verrai à 200, 300 $. Attention les gars, c'est des projets aujourd'hui qui ont un écosystème robuste, qui ne font pas trop de bruit, qui travaillent. Ce n'est pas facile les gars, ce n'est pas facile mais le projet Avalanche, je crois et j'espère qu'elle peut te surprendre, qu'elle peut nous surprendre à tout moment. À tout moment, le projet Avalanche peut nous surprendre. Donc, et nous sommes en train de voir, on nous dit que le Bitcoin est en train de tomber, mais Avalanche ne veut pas tomber. Avalanche ne veut pas tomber. Avax ne veut pas tomber. Non les gars, franchement, c'est pourquoi on dit en crypto-monnaie, la patience dans les projets consolidés est un chemin qui peut être d'or. Parce que le projet consolidé peut aussi se déconsolider à tout moment. À tout moment, un projet consolidé peut se déconsolider. Donc c'est pourquoi je dirais une chose. Sachez le type d'argent que vous lancez en crypto-monnaie. Avant de donner la deuxième crypto-monnaie, le deuxième joujou, la beauté de cette crypto-monnaie, parlons d'abord de cette information. Les gars, on nous dit simplement que la Banque centrale brésilienne donne les détails sur la réglementation du marché des crypto-monnaies en live. Les gars, vous savez, il y a une chose que tu dois comprendre. Les gouvernements aujourd'hui sont en train de veulent régulariser, ils ne savent pas comment faire. Tantôt ils disent on va faire ça, tantôt ils disent après qu'on va faire ça. Et nous sommes sur le jeu du chien et la souris, du chat et le chat, la souris et le chat. Parce qu'actuellement, on ne sait même pas concrètement. On dit, au lieu que les pays disent, aïe, vous savez, bon, on régularise les crypto-monnaies comme monnaie légale, comme l'a fait le Salvador. Ils ne veulent pas, ils veulent passer en dessous. Quand ils rentrent en dessous, ils voient, les gars, pardon. Les régulateurs, acceptez une fois de bon, que les crypto-monnaies sont venues rester. Les crypto-monnaies sont venues rester. Au même moment, je vais vous montrer ceci. Les gars, le nombre de wallets qui se créent ne cesse d'augmenter. Le nombre de wallets qui se créent avec le Bitcoin ne cesse d'augmenter. Et les wallets qui détiennent plus de 10 000 $ en Bitcoin augmentent. 10 000 et 1 000 $ en Bitcoin augmentent. Voire même 100 $ augmentent. Ça veut dire que quelque chose se prépare. C'est vrai, on est en train de voir cette chute. Selon quoi la Fed va faire sortir les taux d'intérêt, etc. Patati patata. Tout cela là. C'est pour que il y a certains qui sont en train de se regorger même des crypto-monnaies. Nous on est en train de parler, nous avons vu, je crois, Ark Investissement a vendu, je crois bien, les actions de Coinbase. Au même moment, elle a vendu aussi les actions, elle a vendu aussi ses bitcoins d'une valeur de 2 millions, quelque chose comme ça. Je n'ai pas vu l'information ici, je n'ai pas programmé pour vous, mais cette information est vérifiée. C'est des personnes qui demandent les ETF sur le bitcoin. Au même moment qu'ils demandent les ETF sur le bitcoin, ils sont en train de vendre le bénéfice qu'ils ont tenu en bitcoin. C'est ça l'affaire. Donc, mon frère, ma soeur, prépare-toi au pire en espérant le meilleur parce que tout est possible. Quand vous voyez le nombre de wallets, de nouveaux wallets qui se créent et qui se regorgent, attention, qui se regorgent des bitcoins, on trouve ça absurde, inacceptable. Regardez ce wallet là, elle a été créée en cette année et
Et en cette année déjà, elle a déjà 14 500 bitcoins. Plus d'un demi-milliard de dollars. Vous allez me dire que le bitcoin... Eh, mes frères, mes soeurs, vous avez compris. En tout cas, en avant la musique. Et ce wallet n'a jamais fait de retrait. N'a jamais fait de retrait. Elle a fait juste un petit test de retrait de 0.0002. C'est tout. Alors, la deuxième crypto-monnaie que tu dois savoir. Hein? Attention. La deuxième crypto-monnaie. Attention. Tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis je suis prêt. Merci, j'ai écouté que tu dis que tu es prêt. Alors, on avance. Merci beaucoup. La deuxième crypto-monnaie après Avalanche, c'est ADA Cardano. Oui, mon frère, ma soeur. Actuellement, ce projet-là, ADA Cardano, a des sérieux problèmes avec le conjonctionnement. Quand on parle de conjonctionnement, quand tu veux retirer ou bien tu veux recevoir, on te dit simplement qu'il y a un problème, il y a une conjonction dans la blockchain. Les gars, ça veut dire que la blockchain de ADA Cardano a beaucoup plus d'utilité. Les gens sont en train d'utiliser au maximum la blockchain d'ADA Cardano en ce moment. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de transactions qui s'effectuent sur cette blockchain et ce qui fait que ça donne ce conjonctionnement-là. C'est-à-dire que victime de son succès. On avait déjà vu ça avec le projet, je vais dire ça. Donc, nous sommes en train de voir que ADA Cardano aujourd'hui est à combien? ADA Cardano, c'est un projet certes consolidé qui est déjà sur tous les échangeurs où l'équipe en développement est l'une des meilleures équipes qui actualise ses codes au niveau du GitHub. D'accord? Je crois bien que c'était l'année passée ou cette année, c'est passé. Ils sont encore. Et en un mois, celui qui a acheté ADA Cardano à 0.3 aujourd'hui est en bénéfice de 20 centaves. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. 55%, c'est pas beaucoup. Les gars, il n'y a pas de petit gain. Gain, c'est gain. Même $1 là, c'est gain. Même $1 là, c'est gain. Donc, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre ces choses en quel sens? Au sens où le projet ADA Cardano est venu pour rester. Face aux difficultés que le projet est en train de faire face, elle a décidé de continuer. Et son responsable qui se trouve, je crois aux États-Unis, un de ses fondateurs, qui est aux États-Unis, est toujours filmé fort, comment dire, dans le projet. Et ADA Cardano est déjà arrivé à presque $3. $3, mes frères et sœurs. Et depuis sa création, elle a déjà fait un peu plus de 2639%. 2639. Donc, nous sommes en train de voir que le projet ADA Cardano, c'est un projet qui peut ou qui pourrait arriver qu'elle dépasse même les $3, même toucher $10. Oui, attention. Vous allez me dire, mais Arissi, c'est possible. Tout est possible en crypto-monnaie. Tout est possible. Tout ce que tu penses que c'est impossible, ça peut être possible en crypto-monnaie. C'est pourquoi nous allons faire le live. Ceux qui ne savent pas encore, nous faisons des lives, quelques fois dans la semaine, certes, parce que c'est vraiment difficile. On va faire le live d'aujourd'hui où on va parler du token 1000 SAT. D'accord? Donc le token, en quelque sorte, qui va parler, où on va parler du listing de ce token-là. De ce token Satoshi. De ce token BRC20 Satoshi. Les gars, venez, vous allez comprendre. Déjà, je me prépare déjà pour des analyses ici. Parce qu'on était dans le groupe VIP et notre ami qui doit demander. Et bon, je me suis dit, ça serait bon aussi de faire cette analyse-là pour ceux qui veulent le comprendre. D'accord? Les gars, ici, là, sur la chaîne, là, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas d'activer toutes les notifications parce que nous faisons de temps en temps des vidéos. On n'a pas samedi, on n'a pas dimanche ici pour informer la communauté. D'accord? Et pour ceux qui veulent adhérer à notre groupe fermé, nous avons un groupe fermé. Venez me contacter sur le plus 228 97 04 48 07 ou sur le plus 55 11 95 28 09 797 sur Telegram. Enregistrez ces deux numéros là et allez sur Telegram. Vous allez voir, cliquez pour gagner. Vous venez me contacter. D'accord? Et je vous donnerai une réponse. D'accord? Alors, mais je dis de préférence les membres VIP. De préférence les membres VIP. Alors, la troisième crypto-monnaie chouchou, la belle chouchou. Ma belle chouchou. Non, elle est trop jolie. Elle est belle.
Elle est belle, pour ne pas dire, il est beau. Et c'est quoi la crypto-monnaie? C'est la crypto-monnaie Solana. Si toi, tu me regardes, tu n'as pas encore quelques fractions de Solana, tu vas te mordre les doigts. Tu vas te mordre les doigts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Solana, face à tout ce qu'elle a vécu, face à tout ce qu'elle a vu, face à tout ce qu'elle a découvert dans l'écosystème, elle a décidé d'être sereine. Sereine. Alors, Solana, mon chouchou Solana, oh mon chouchou Solana, oh chouchou Solana. Solana en un mois, hein, bon, en un mois, elle n'a pas fait grand chose, mais elle a quitté presque, hein, disons les choses, $50, $54 à son 10 $. Presque, vous allez me dire, oh, Aristide, c'est pas beaucoup. Hey, $10 là, c'est beaucoup. $10 sur chaque mois, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça pourrait être dépendant de la quantité que tu aurais investi. Mais qu'est-ce qui me pousse à dire Solana est jolie, fait partie des belles crypto-monnaies, pour le Blue Run? Parce que nous sommes en train de voir qu'il y a la monnaie Bonk. Ceux qui ne regardent pas nos vidéos, vous allez rater beaucoup de choses. La monnaie Bonk est dans la blockchain de Solana. Elle n'est dans aucune blockchain. Je prends le cas de Solana comme le cas de, permettez-moi, si tu me le permets, le cas de, je vais voir, le cas de cette monnaie-là. Pour que tu puisses comprendre. Mais la différence avec cette monnaie-là, c'est que le cas de BNB. BNB aujourd'hui, nous sommes en train de voir que BNB est à $252 parce qu'il y a Binance derrière. Mais Solana n'a pas d'échangeur. Mais Solana, en quelque sorte, aujourd'hui, on utilise sa blockchain pour plusieurs choses. Et plusieurs projets viennent se greffer sur la blockchain de Solana. Et pour payer les frais de transaction, il te faut quoi? Il te faut du sol. Mais ne rentre pas sous sol. Ne rentre pas sous terre. Il te faut des Solana. Donc aujourd'hui, Solana, que nous ne voulions pas, est un projet consolidé qui, pour certaines personnes, est déjà déconsolidé, mais qui peut se reconsolider à tout moment. Les gens vont me dire, Solana, à son $10, c'est trop, je ne peux pas, les gars. Solana est déjà arrivé à $260, d'accord? $260. Et Solana peut arriver au même prix que la monnaie là, cette monnaie là. Oui, c'est possible, attention. Ethereum, attention, vous allez me dire, Aristide, c'est impossible. Solana peut arriver un jour à $2225 comme tu es en train de voir l'Ethereum. C'est possible parce que Solana, en quelque sorte, c'est Ethereum perfectionné. C'est tout. C'est tout. Tu te comprends d'Ethereum, c'est Solana, mais elle a beaucoup de problèmes de blockchain, tout cela. Ethereum aussi a beaucoup de problèmes. Comme vous le savez, toute crypto-monnaie a tous ses problèmes. Mais face aux problèmes, il faut trouver une solution. Et c'est ce que Solana est en train de faire et continuera de faire. Donc, mon frère, ma soeur, viens te joindre à nous dans notre groupe VIP pour apprendre. Oh, tu vas découvrir. On fait des analyses importantes. Tu veux nous rejoindre, clique sur le premier lien ou viens dans mon inbox pour expliquer ton problème. Si tu as des problèmes pour solder, on va t'aider parce que tu peux payer par tranche. À la prochaine vidéo et ciao.